Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les paramètres de gestion des horaires ou des plannings. Vous trouverez l'icône Paramètres dans la barre de menu qui se trouve à la gauche de votre écran. Regardons ensemble l'onglet Gestion d'horaire. Le premier paramètre concerne l'affichage de l'horaire. Par défaut, Agendrix affichera les quarts de travail dans la journée qui contient le plus d'heures de travail. Donc par exemple, si vous avez un quart de nuit commençant à 23 h le mardi et se terminant à 7 h le mercredi, et que vous voulez qu'il s'affiche dans la journée de mardi pour que l'employé comprenne bien que le quart commence bel et bien le mardi, vous devez modifier les heures d'ouverture et de fermeture de 4 h AM à 4 h AM. Comme il y a plus de temps entre 23 h et 4 h qu'entre 4 h et 7 h, le quart de travail sera affiché dans la journée où le quart commence. Juste en dessous, vous pouvez choisir de modifier le premier jour des horaires si celui-ci est différent du premier jour de votre période de paie. Pour cet exemple, nous allons sélectionner le dimanche. Vous pouvez également choisir d'utiliser les heures travaillées plutôt que la date d'embauche pour calculer l'ancienneté de vos salariés. Ce paramètre influencera le rapport d'ancienneté qui est disponible avec le Plan Plus. La section Paramètres de quart vous permet d'ajouter une pause automatique à vos quarts de travail et de choisir si cette pause est payée ou non. Pour aujourd'hui, nous allons entrer une pause de 30 minutes non payée. Cette pause sera donc ajoutée automatiquement au quart de travail que nous allons créer plus tard. Ensuite, vous pouvez exiger que les salariés confirment la lecture des nouveaux quarts de travail à leur horaire. En activant ce paramètre, une petite icône d'œil apparaîtra dans le coin supérieur droit des quarts de travail lorsque le salarié en aura pris connaissance. Vous pouvez aussi cacher l'heure de fin des quarts aux salariés en activant le paramètre juste en dessous. Ça peut être pratique pour les quarts qui se terminent seulement lorsqu'une tâche a été complétée. Les paramètres suivants concernent les demandes de remplacement. Vous pouvez permettre ou limiter les offres et les échanges de quarts entre les salariés en activant ou désactivant ceux-ci. La section Approbation vous permet entre autres de déterminer les actions qui nécessitent l'approbation d'un gestionnaire, cocher les cases pour les actions qui exigeront l'approbation d'un gestionnaire. Tout dépend du style de gestion de votre entreprise, mais en général, nos clients apprécient cette étape d'approbation qui leur offre plus de visibilité. Vous pouvez également entrer le nombre de jours de préavis requis pour que les salariés puissent modifier leur disponibilité. L'intention est d'empêcher les changements de disponibilité à la dernière minute. Si vous souhaitez retirer la possibilité pour les salariés de soumettre leur disponibilité, décochez le paramètre juste en dessous. La section Budget vous permet d'établir un objectif de rendement par rapport à 3 critères: les revenus estimés, les heures estimées ou un objectif de productivité de votre choix. Commençons par les revenus estimés. Pour que ce calcul fonctionne, les taux horaires des salariés doivent être inscrits à leur profil puisque nous calculerons le coût de main-d'œuvre en relation avec les revenus de l'entreprise. Une fois que vos taux horaires sont ajoutés au profil de vos salariés, vous devez déterminer un objectif de coût de main-d'œuvre juste ici. Pour l'exemple d'aujourd'hui, nous allons l'établir à 30 %. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter les quarts sur rappel au nombre total d'heures qui sera pris en compte lors du calcul. Dirigeons-nous maintenant vers le menu Horaires. Vous trouverez tout en bas du planificateur les 3 rangées qui concernent le budget. En sélectionnant l'option des revenus estimés, vous pouvez inscrire ce que vous prévoyez atteindre pour chaque journée de la semaine. Pour cet exemple, nous allons inscrire 1 500 $. Une fois que c'est fait, vous verrez le total d'heures, le coût de main-d'œuvre et le pourcentage de coût de main-d'œuvre par rapport aux revenus estimés. Cette information est disponible pour chaque journée ainsi que pour le total de la semaine, comme vous pouvez le voir ici. L'option des heures estimées est très simple et vous permet d'entrer votre objectif d'heures travaillées par journée de travail pour vous assurer de ne pas le dépasser, comme vous pouvez le voir ici. Retournons maintenant dans le menu Paramètres pour mieux comprendre comment fonctionne l'option de l'objectif de productivité.
Ici, vous pouvez activer le paramètre et Agendrix vous demandera de déterminer votre unité de productivité. Ici, on peut parler du nombre de clients, nombre de repas, nombre de tâches accomplies, les possibilités sont infinies. Ensuite, il vous suffit d'entrer l'objectif que vous souhaitez atteindre dans la case juste en dessous. Pour cet exemple, nous allons choisir l'unité « Client » et établir l'objectif à 40. Ensuite, si on retourne dans le menu horaire, vous pourrez entrer le nombre de clients estimés et vous pourrez aussi entrer votre objectif de clients à l'heure. Agendrix s'occupera de faire le calcul et d'afficher le nombre de clients à l'heure selon les paramètres que vous avez sélectionnés. C'est ce qui conclut cette vidéo. Je vous rappelle que notre équipe de réussite client est disponible par chat ou téléphone pour répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir choisi Agendrix.